cette crise et cette pandémie et montre exactement comment est considérée la culture dans notre société. À un moment de crise, d'angoisse, de tension provoquée par la crise sanitaire, la culture n'est pas un supplément d'âme. La culture, c'est l'âme même qui peut faire que nos relations soient apaisées, qu'on puisse vivre avec de la création, qu'on puisse se rassembler, bien sûr, avec des protocoles sanitaires, mais qu'on puisse les uns et les autres partager du bonheur et des peines et être dans ce moment difficile ensemble pour tenir. La culture était un remède, elle a été considérée comme une charge, comme un empêcheur. Et c'est là le sujet. Aujourd'hui, bien entendu qu'il faut considérer la culture comme ça et mettre les moyens pour qu'une l'année blanche soit reconduite, pour qu'il y ait un plan d'accompagnement budgétaire pour tout l'été, dès maintenant, avec des réouvertures accompagnées, parce qu'il n'y aura pas le même public et que le spectacle et la création coûtera toujours aussi cher. Bien sûr, il faut tout ça. Et c'est ça l'essentiel. Mais pour ceux qui nous gouvernent et qui ne voient que l'économie, qui ne voient que la rentabilité, il faut aussi leur rappeler qu'en Île-de-France, c'est 300 000 emplois liés au secteur de la culture. C'est 10% de l'emploi. Et c'est l'équivalent de la totalité des emplois de l'automobile, de l'emploi de la pharmacie et de l'emploi de l'aéronautique. Et pourtant, quand il parle d'économie, quand il parle d'industrie, il parle de tout cela et il considère la culture comme un supplément d'âme, alors que c'est notre âme. Voilà ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui.